Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore une fois de plus ce soir. Merci pour votre attention. Shalom là où vous êtes. Shalom, shalom dans vos maisons. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Nous voici encore dans notre temps de prière, d'exhortation et prière. Nous voulons parler encore aujourd'hui de la part du Seigneur. Nous voulons encore partager un message qui va nous faire tous du bien, qui va nous édifier sur une loi, sur l'héritage. Mais avant toute chose, nous allons prier le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Je prie dans le nom de Jésus. Éternel, nous te disons merci pour toutes les choses. Merci Yahweh pour ce temps. Merci Yahweh pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Yahweh. Chaque chose que tu fais pour ton peuple, pour tes enfants, éternel Dieu de gloire, nous ramène à te glorifier, nous ramène à te dire merci, Yahweh. Nous témoignons ta gratitude tous les jours, Seigneur. Yahweh, nous voulons encore, ce soir, partager ta parole, Seigneur. J'invite, éternel Dieu de gloire, ton Esprit Saint à nous assister, à nous guider et à nous parler encore ce soir. Merci pour ce que tu vas faire dans la vie de quelqu'un. Merci pour ce que tu vas accomplir ce soir. Laisse que ton nom soit béni à jamais dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Voilà, bien-aimés, nous allons parler d'un thème aujourd'hui qui va nous faire du bien encore. Le thème s'intitule « Sors d'un système pour entrer dans celui de Dieu ». J'aimerais te poser une question de savoir dans quel système tu te retrouves aujourd'hui. Dans quel système tu es régi aujourd'hui. Et c'est quoi un système bien-aimé? C'est quoi un système? Nous pouvons dire un système est l'ensemble d'éléments interagissant entre eux selon certains principes ou règles établies. Alléluia. Donc, un système est l'ensemble d'éléments interagissant entre eux selon certains principes ou règles établies. C'est ça qu'on appelle un système. Il y a un système qui anime des gens à faire du bien. Dans notre association, dans notre mutualité, dans notre club, dans notre groupe, nous avons un système établi. C'est quoi ce système qui te régit aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Dans notre famille, il y a un système qui nous régit. Dans notre famille, il y a un système qui oblige chaque personne à marcher selon le principe ou les règles qui sont dans ce système-là. J'aimerais te poser la question, c'est quoi les systèmes qui te régissent ce soir? Aujourd'hui, dans ta vie, il se passe des choses. C'est quoi ton système? Alléluia. Nous allons lire la Bible. Nous sommes dans le livre des Nombres, au chapitre 27. Je commence à partir du 1er jusqu'au 11e verset. Je lis la parole au nom du Seigneur. Loi sur l'héritage. Les filles de Tcheloptchad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noah, Ogla, Milka et Trista, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée. À l'entrée de la tente d'assignation, elles dirent: Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel et de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Alléluia. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse:
Les filles de Tseloptchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille. Et celui qui le possédera, ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Parole du Seigneur. Donc voilà, bien-aimés, il y avait une loi en Israël à l'époque de Moïse. Et dans cette loi, la loi disait, si un père donne naissance qu'aux filles, et s'il possède beaucoup de biens, ou s'il a un héritage à léguer, les jours de sa mort, comme il n'y a pas eu de fils, son héritage passera entre les mains de ses frères, et ainsi de suite. Mais nous avons un cas d'espèce qui a révolté une famille, qui a révolté des gens. C'est-à-dire les filles de Tseloptchad sont venues parce qu'ils étaient rentrés dans ce système. Parce qu'il y avait une loi qui imposait cela en Israël. Et le jour où leur père était décédé, les filles sont allées voir Moïse parce que la loi le condamnait déjà, la loi le mettait déjà en dehors de ce cadre. C'est-à-dire que les filles ne pouvaient pas rentrer dans leurs droits parce que quoi qu'ils étaient des filles de Tseloptchad, mais la loi interdisait que les filles héritent, bien-aimés, rentrent dans leur héritage. Et ces filles se sont vues privées. Alors, dans leur conscience, elles se disaient, non, nous avons droit, parce que c'est notre père. Elles sont allées voir Moïse. Elles ont dit, mais comment ça se fait que nous ne pouvons pas hériter, étant donné que nous sommes les filles de cet homme qui est décédé. Et notre père n'est pas mort parce qu'il était dans l'assemblée de Korah. De Corée. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Corée d'Adam. C'est des gens qui ont malmené, qui ont fait du tort, qui ont parlé mal contre Moïse et que l'Éternel avait ouvert la terre et la terre les avait engloutis. Et ils ont dit, non, notre père est mort dans son propre péché. Par son propre péché. C'est son péché qui l'a tué. Il n'était pas dans l'assemblée de Corée. Mais nous devons rentrer en possession de notre héritage. Mais la loi ne leur donnait pas cette occasion-là. Et c'était un système établi. Vous savez, lorsqu'on vote une loi, c'est-à-dire on met en place un système, ce système-là favorise certaines personnes qui se voient comme des ayants droit parce qu'ils sont dans le système. Et les filles de Tseloptchad, pour elles, elles n'étaient pas d'accord parce que le père possédait beaucoup de biens. Les filles n'étaient pas d'accord. Et les filles se sont dit, on va les revendiquer. Bien-aimés, je ne sais pas. Aujourd'hui, tu es régi dans quel système? Quel est le système qui te bloque aujourd'hui? Quel est le système qui te condamne aujourd'hui? Moïse a pris la cause de ses filles et il est allé consulter l'Éternel, dit la parole. Mais Dieu lui-même avait donné la loi à Moïse, mais l'Éternel lui-même
va dire à Moïse, effectivement, les filles de Tchélophehad ont raison. Alléluia. Bien-aimé, quelle que soit ta condamnation, quelle que soit la loi qui te condamne aujourd'hui, confie-toi à l'Éternel, tu auras gain de cause. Quelle que soit la loi qui te condamne aujourd'hui, si tu es condamné par une loi de ta famille, si tu es condamné par une loi de ta lignée, tu sors de quelle lignée, bien-aimé? Les filles, quand elles sont rentrées voir Moïse, Moïse a prié le Seigneur. Le Seigneur dira à Moïse, oui, effectivement, les filles ont droit à leur héritage. Et tu feras ainsi à tous ceux qui se présenteront devant toi. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est lui-même capable de changer une loi que lui-même avait mis en place contre toi. Il est capable de le changer. La loi de Moïse condamnait et privait tous ceux qui n'avaient pas eu des garçons dans leur famille, dans leur lignée. Mais ce jour-là, Dieu va changer cette loi-là. Alléluia. Il est bon, c'est Dieu. Il est merveilleux. Il va changer cette loi, bien-aimée, en ta faveur. Il va changer cette loi-là en faveur des filles de Tchélophehad. Bien-aimé, si tu es régi par un système aujourd'hui, bien-aimé, nous sommes dans ce pays où il y a un système, bien-aimé. Non, si le système oblige tout le monde à passer par ce chemin-là, toi, enfant de Dieu, tu n'es pas obligé à y passer, bien-aimé. Alléluia. Si le système oblige tout le monde à faire la fornication, l'impudicité, l'adultère pour gagner de l'argent, tu n'es pas obligé à passer dans ces chemins-là. Alléluia. Si la loi oblige tout le monde à faire du vol, à voler, même dans des magasins, à voler dans des banques, je te dis ce soir, tu n'es pas appelé à passer dans ces chemins-là. Quel est ce système? Tu es rentré dans quel système, bien-aimé? Alléluia. Quel est ce système qui t'accable, bien-aimé? Nous allons encore lire un passage que vous connaissez, que tout le monde maîtrise, tout le monde a déjà entendu parler, tout le monde a peut-être lu ces passages-là. Nous sommes dans le livre des Jean au chapitre 5. Nous allons lire la parole au nom du Seigneur. Jean chapitre 5, il est ici, écrit ceci. Jean chapitre 5, je commence à partir de quel verset 1, je descends jusqu'à 10. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et il marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Parole du Seigneur. Voilà, bien-aimé. Voilà, bien-aimé. C'est-à-dire que là aussi, nous sommes aussi dans un système qui régissait aussi un nombre important de malades. On nous dit, dans cette piscine à Bethesda, il y avait un grand nombre de malades. Il y avait des paralytiques, il y avait des boiteux, il y avait ceux qui étaient malades, et ils étaient tous régis dans un système, c'est-à-dire le système
consistait à ce que l'ange passe et agite l'eau. Si l'ange passe, il agitait l'eau, celui qui descendait le premier, c'est celui-là qui était guéri de sa maladie. Alléluia. Bien-aimé, tu es dans quel système qui te bloque? Tu es dans quel système qui te limite? C'est-à-dire, être dans cette piscine-là, c'est celui qui était plus fort. C'est celui qui avait les gens pour les jeter dans l'eau. C'est celui-là qui était guéri. Après que l'ange ait agité l'eau. Bien-aimé. Et cet homme-là, il dit, Jésus-Christ s'approcha de cet homme. Il dit au verset, l'homme dit, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alléluia. Bien-aimé. C'est-à-dire, la bénédiction qui était pour toi, quelqu'un d'autre peut le ravir parce que lui, il est plus fort que toi. Alléluia. Quelqu'un d'autre peut le récupérer parce qu'il a des gens autour de lui qui peuvent l'aider à le posséder. Et cet homme-là n'avait personne pour pouvoir l'aider. Et le Seigneur vint le voir et dit, Seigneur, je n'ai personne. Et le Seigneur le regarde. L'homme ne savait pas qu'il était avec l'homme de Galilée. Il ne savait pas, il était avec lui-même, le guérisseur. Il était avec lui-même, la guérison. Bien-aimé ce soir, à qui t'appuies-tu, bien-aimé? La Bible nous dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme, qui prend l'homme pour son appui. Tu t'appuies sur qui, bien-aimé? L'homme ne pouvait pas s'appuyer sur qui que ce soit, parce qu'il était tout seul. Dans ton cas, tu es peut-être tout seul. Dans ton cas, tu n'as personne pour pouvoir t'aider. Mais le Seigneur est là. Il a un plan pour toi. Le Seigneur est là. Il veut te sauver ce soir. Le Seigneur est là. Il veut changer le cours des choses dans ta vie. Alléluia. Il y avait les systèmes d'agitation. Les gens étaient agités. Il y avait les systèmes. Celui qui plongeait le premier, qui était jeté le premier, c'est celui-là qui était sauvé. Et toi qui n'as personne pour t'aider, bien-aimé, confie-toi à l'Éternel. Oui, il y a un système. Les gens sont là. Ils sont appuyés par le membre de leur famille. Ils sont appuyés par des amis. Toi, tu n'as personne pour t'appuyer. Bien-aimé, retourne auprès du Seigneur. Retourne auprès du Seigneur. Le Seigneur te fera sortir de ces systèmes. Quel est ce système-là qui va te disqualifier, bien-aimé? Tu es dans un système. Oui, les filles de Tchélotet étaient disqualifiées d'office parce que c'est la loi qui imposait cela. Parce que c'est la loi qui voudrait que les choses se passent de cette manière-là. C'est la loi qui voudrait que les choses passent par cette loi-là. Il n'y a que les fils qui pouvaient hériter, bien-aimés. Vous savez, lorsque nous parlons de l'héritage aussi, on peut rentrer en possession de son héritage seulement si le testateur meurt. C'est lui qui a rédigé le testament s'il meurt. Mais ce jour-là, le testateur était mort. Et les filles étaient bloquées. Toi aussi, tu es bloqué là où tu es. Avec ton problème qui est resté très longtemps sans solution, tu te vois bloqué. Tu ne sais plus à quel sens avouer, bien-aimé, avec ton problème qui ne trouve pas de solution. Ce soir, il y a une solution pour toi. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, nous voyons les filles de Tchélotet devant une loi qui était une barrière pour elles. Dans le Nouveau Testament, nous avons plusieurs cas bien-aimés. Mais le cas de cet homme, 38 ans malade. 38 ans cet homme. Il n'y avait personne parce qu'il était régi dans un système. Et le système le disqualifiait. Bien-aimé, là où tu es peut-être disqualifié. Bien-aimé, là où tu te plains d'un problème.
Là où tu es, tu te plains de ta situation, tu te plains de ta position, tu te plains de ton problème. Oui, ton problème ne te donne pas, oh bien-aimé, favori devant d'autres personnes. Tu n'es pas favori devant d'autres personnes. Devant d'autres personnes, bien-aimé, tu es limité. Tu n'as personne. Cet homme n'avait personne. Les filles de Tcheloptchad n'avaient personne. Il n'y a que le Seigneur qui est venu donner gain de cause à ses filles. Et là, dans le Nouveau Testament, nous voyons le Seigneur venir secourir quelqu'un, venir donner quelqu'un. Bien-aimé, le Seigneur vient donner la délivrance, vient donner la guérison sans que la personne ait fait des gestes ou quoi que ce soit, sans que la personne soit jetée dans l'eau. Il dit seulement, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. C'est de cette manière-là que notre Seigneur opère. Oui, bien-aimé, ce soir, si tu crois à ces messages, il est capable de te faire sortir de ton système, bien-aimé. Ton système familial. Le système-là, bien-aimé, qui te fait reculer toujours. Ce système-là qui ne veut pas te voir avancer. Ce système-là qui ne veut pas te voir aller de l'avant. Ce soir, il va te sortir de ce système. Quel système te régit, bien-aimé? Quel système régit ta famille? Et tes enfants sont rentrés dans quel système? Puisque toi-même tu es issu d'un mauvais système familial, toi-même tu es issu d'un mauvais système de ton entourage, et tes enfants se retrouvent noyés dans ce système. Ta femme sort d'un système médiocre de sa famille. Toi-même, tu sors d'un système médiocre de ta famille. Vous êtes tous rentrés dans la médiocrité. Ce soir, le Seigneur veut vous faire du bien. Ce soir, le Seigneur veut vous sortir de ce système. Oui, bien-aimés, vous allez quitter ce système parce que vous êtes appelés à rentrer dans le système de Dieu. À l'exemple des filles de Tcheloptchad, elles sont allées voir Moïse. Moïse a prié, le Seigneur les a fait grâce, bien-aimé. Oui, Dieu te fera grâce, bien-aimé. Tu sortiras de ce système. Alléluia. Dieu te fera grâce ce soir. Cet homme n'avait personne. Dieu l'a fait grâce. Oui, ce soir, tu trouveras aussi grâce devant l'Éternel. On a confisqué ton héritage, comme l'héritage de ces filles était confisqué. La santé de cet homme a été confisquée, bien-aimé, par la maladie pendant 38 années. Vous savez, Jésus n'était pas encore mort, mais cet homme n'était pas encore né. Cet homme était malade. Jésus est né. La Bible nous parle de la maladie de cet homme qui a duré 38 années. Jésus est né. Il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Et quand il rencontre ce monsieur, il était déjà malade avant la naissance de Jésus. Bien-aimé, ton problème a bien mis du temps. Ce soir, tu vas sortir de ce système. Ce soir, tu vas vivre la gloire de Dieu. Si tu crois, bien-aimé, il dit à Marthe et Marie, ne vous ai-je pas dit, si vous croyez, vous verrez la gloire du Seigneur. Oui, bien-aimé, ce soir, nous allons procéder à la prière encore ce soir par rapport au message que nous venons de suivre, d'écouter ensemble. J'aimerais prier, bien-aimé, tu te retrouves dans quel système ce soir? Partant de ces messages, tu t'es peut-être retrouvé quelque part. Il y a un système qui t'accable. Tu fais des efforts pour sortir de ce système, c'est compliqué. Tu es rentré dans un système amical qui ne te donne pas la possibilité de te rapprocher du Seigneur. Tu es dans quel système, bien-aimé? Tu t'es retrouvé dans un système, bien-aimé, où tu te retrouves vraiment pris en étau. Tu ne sais pas comment t'en débarrasser. Ce soir, le Seigneur a besoin de toi. Je vais prier par rapport à ces cas-là. Tous ceux qui sont dans des situations compliquées. J'aimerais que la main de l'Éternel
vous sortez de ces systèmes. Vous qui êtes dans un système de la médiocrité, où vous êtes condamné. Vous qui êtes dans un système où on ne veut pas vous voir émerger, parce qu'il y a une loi des familles qui dit vous ne pouvez pas exceller. Il y a une loi des familles qui dit vous ne pouvez pas aller de l'avant. Il y a une loi des familles qui dit vous ne vous marierez pas. Bien-aimés, ça c'est les hommes qui ont dit. Et la Bible déclare tout bruit venant de part et d'autre n'est qu'un mensonge de la part de l'ennemi. Oui, il a la capacité de sortir de ces systèmes-là. Nous allons prier. Là où tu es, bien-aimé, tu commences à prier par rapport au système qui t'accable, bien-aimé. Tu connais les systèmes de ta famille. Tu connais les systèmes de là où tu es, les systèmes de l'endroit où tu te retrouves. Ces systèmes-là ne te permettent pas d'aller de l'avant. Nous allons prier. Que la main de l'Éternel te fasse sortir de ces systèmes-là. Prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu de grâce, je viens prier ce soir pour mon frère, pour ma soeur, qui se retrouve bloqué dans un système compliqué. Il y a mon frère qui se retrouve bloqué dans un système familial où il y a eu des paroles prononcées, où il y a eu des paroles dictées. Non, bien, Seigneur Jésus, je prie ce soir pour que mon frère, ma soeur, puissent sortir de ces systèmes. Ceux qui sont condamnés par une parole de la malédiction, la Bible déclare, toute malédiction sans cause n'a point d'effet. Seigneur, tu connais les problèmes de chaque personne. Tu connais les systèmes qui régissent chaque personne. Je te prie aujourd'hui, comme tu avais cassé les systèmes qui interdisaient, qui ne donnaient pas le droit à l'héritage aux filles de Tcheloptchad, je prie ce soir que les systèmes qui régissent mon frère, que les systèmes qui régissent ma soeur soient aujourd'hui cassés, abrogés dans les noms puissants de Jésus. Même s'il y avait une loi de ta famille qui te condamnait de ne pas te marier, qui te condamnait de ne pas travailler, qui te condamnait de ne pas aller de l'avant, ce soir, le Seigneur va abroger maintenant tous ces systèmes dans les noms puissants de Jésus. Père, je prie, éternel Dieu de gloire, quels que soient les problèmes, quelles que soient les paroles qui ont été prononcées, pour mon frère, toi qui me regardes ce soir, pour ma soeur, toi qui m'écoutes ce soir, je te dis dans le nom de Jésus que ces systèmes-là s'arrêtent, que ces systèmes-là s'arrêtent dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie, éternel Dieu de gloire, quel que soit celui qui avait édicté une loi, Seigneur, celui qui avait promulgué une loi dans ta famille, quel que soit ce que la loi dit, quel que soit ce que la loi prévoit contre ta vie, comme les filles de Tcheloptchad avaient trouvé grâce devant notre Dieu, tu trouveras aussi grâce au nom de Jésus. Père, nous condamnons, éternel, toute parole de malédiction, nous condamnons toute parole de blocage, nous condamnons toute parole qui nous empêche d'exceller, que cela soit condamné ce soir dans le nom puissant de Jésus. Tout système de famille qui t'est condamné, qui te mettait dos au mur, que ce système-là s'écroule ce soir dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, je m'oppose maintenant contre tout système éternel Dieu de gloire, ô Jéhovah, qui accable éternel, même des enfants. Père, je prie maintenant, puisque les enfants sont rentrés dans un système qui régissait le parent, puisque les enfants sont rentrés dans un système qu'ils ont trouvé dans ce monde, et ces systèmes-là ne le permettent pas d'aller de l'avant. Aujourd'hui, quiconque me regarde, aujourd'hui, quiconque suit cette émission, que ces systèmes-là de famille soient anéantis dans le nom de Jésus. Vous devez sortir de ces systèmes. Je vous fais rentrer ce soir dans les systèmes de Dieu. Je vous fais rentrer ce soir dans la grâce de Dieu. Je vous fais rentrer ce soir dans la bénédiction de Dieu. Je vous fais rentrer ce soir dans votre héritage, dans le nom de Jésus. Oui, ce soir, vous allez tous quitter ces systèmes
des familles, ces systèmes qui barraient la route, ces systèmes de blocage, vous allez les quitter dans le nom puissant de Jésus. Sortez de ces systèmes. Sortez de ces systèmes. Sortez de ces systèmes. Rentrez. Rejoignez le système de Dieu dans le nom de Jésus. Oui, Père. Ton système, Seigneur, est rempli de bénédictions. Oui, que ce soit tes enfants rentrent dans ton cercle restreint, Seigneur. Le cercle de la guérison, le cercle de la bénédiction. Quelle que soit la tension, la maladie, l'hypertension, qu'il ne baisse pas, parce que tu es régi dans un système quelconque. Je prie ce soir, tu rentres dans le système de Dieu et que la maladie s'arrête dans le nom de Jésus. Quels que soient les problèmes, ce soir, Seigneur, étends ta main. Étends ta main dans la vie de tout celui qui m'a suivi, Seigneur. Étends ta main dans la vie de tout celui qui a regardé cette émission. Étends ta main. Donne, éternel Dieu de gloire, la guérison à celui qui était malade. Donne la guérison à celui qui était souffrant depuis bien longtemps. Donne, éternel Dieu de gloire, la délivrance à celui qui était accablé par un système. Sors du système familial, sors du système de la sorcellerie, sors dans le nom puissant de Jésus. Oui, éternel, nous te bénissons parce que tu es notre roi. Nous te célébrons ce soir parce que tu ne changes pas. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis toutes les familles qui nous ont suivis ce soir. Que l'Éternel, Dieu de grâce, vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, je suis votre humble serviteur, le pasteur Guy Loco, de l'Assemblée chrétienne Péniel à Choisy-le-Roi, au 22 Georges Clemenceau, 94 600. Nous prions au sein de l'Église protestante unie de Choisy-le-Roi. Mardi, vendredi, nous sommes en ligne de 22h à 23h. Mercredi, 18h30 jusqu'à 20h, nous sommes en l'église à Choisy-le-Roi. Et les dimanches, 13h30, nous démarrons nos programmes de culte, d'adoration, louange, jusqu'à 16h45. Voilà, bien-aimés, c'est votre chaîne ACP Péniel TV, Pasteur Guy Loco. Abonnez-vous, abonnez-vous, que l'Éternel vous bénisse. Abonnez-vous pour nous permettre aussi, nous faciliter de nous retrouver encore le vendredi prochain à la même heure pour suivre encore une autre émission qui nous fera aussi du bien. Voilà, que l'Éternel vous bénisse. Passez une agréable soirée dans la paix du Seigneur. Que la paix demeure dans vos domiciles. Amen. Bye bye.